Dernier vendredi du mois de novembre, mesdames et messieurs, bonjour, les titres de ce journal. Tous les Béninois sont appelés à participer à la formulation de la vision nationale de développement à l'horizon 2060. Le processus a été lancé ce jeudi au Palais des Congrès de Cotonou par le ministre d'État en charge du développement. Les précisions dans ce trésor au Bénin. 9e édition du Salon de l'emploi à l'Université d'Abomey-Calavi. L'événement vise à faire découvrir aux diplômés les réalités du terrain et du milieu du travail. Les détails dans un instant. Et puis, le Bénin a abrité du 21 au 23 novembre 2023 un forum sur le financement du secteur de la poste en Afrique, une initiative de l'Union postale universelle pour répondre aux nouvelles réalités qui font reléguer au second rang les services postaux, le développement à suivre. À nouveau, bonjour. Quel est le Bénin dont nous rêvons en 2060? La problématique est déjà sur tapis. Tous les Béninois sont appelés à participer à la formulation de la vision nationale de développement à cet horizon. Le processus a été lancé ce jeudi au Palais des Congrès de Cotonou par le ministre d'État en charge du développement. Les membres du cadre institutionnel de mise en œuvre de ces études nationales de prospective à long terme ont également été installés à l'occasion. William Cliquant pour les détails. Tous les corps constitués de la nation étaient à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou pour le lancement du processus de formulation de la vision nationale de développement du Bénin à l'horizon 2060. Penser la nation sur plusieurs années est une action prospective que le Bénin a pu réaliser déjà par le passé. Les premières études nationales de prospective à long terme, pensées en 1993 et lancées en 1998, ont conduit à l'orée de l'an 2001 à la construction de la vision Bénin 2025 à l'AFIA. Comme vous pouvez le constater, cette échéance tend inexorablement vers son terme. Ainsi, conscient de son importance et du fait qu'il s'agit d'un processus long et complexe, le gouvernement a inscrit au titre des priorités du programme d'action du gouvernement 2021-2026 la construction d'une nouvelle vision du Bénin. Ne pouvant tisser la nouvelle corde qu'au bout de l'ancienne, la vision Bénin 2025 à l'AFIA a d'abord été évaluée. Le cabinet d'experts ayant travaillé à la capitalisation des acquis et insuffisances pratiques de cet agenda a présenté à l'occasion le fruit de ses travaux. L'équipe scientifique, coiffée par l'ancien ministre de la Planification, Antonin Dossou, a relevé en somme une vision Bénin 2025 à l'AFIA bien ambitieuse, mais pas suffisamment mise en œuvre. Va s'en suivre la présentation de la feuille de route de formulation par le secrétariat permanent de l'équipe technique de pilotage pour ces études nationales de prospective à long terme Vision Bénin 2060. À l'instar de celui de la Vision 2025, le processus de la Vision 2060 sera mis en œuvre de façon participative et inclusive. Toutes les forces vives de la nation seront consultées et des consensus seront dégagés sur les choix à opérer. Dans les prochains jours, chacun sera sollicité de diverses manières à apporter sa pierre à l'édifice de cette nouvelle vision du Bénin. Nous avons anticipé sur cette problématique en faisant le choix, comme l'a dit Robert Dossou dans la vidéo tout à l'heure, en faisant le choix de soumettre au vote du Parlement la vision que consensuellement nous aurons adoptée. Cette cérémonie de lancement marque aussi l'installation des membres du cadre institutionnel de mise en œuvre de la Vision 2060 dont les travaux durent 2 ans. Un tour à Porto Novo dans le cadre de l'étude du budget général de l'État exercice 2024. Le bal des ministres se poursuit devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Ces dernières heures, c'était le tour du ministre des Affaires étrangères, Tchegwa Djadibakari. Quelles sont les grandes lignes du budget du ministère des Affaires étrangères pour le compte de l'année 2024? Nous allons suivre les explications du ministre après son passage devant la commission budgétaire.
Le projet de budget de l'année 2024 du ministère des Affaires étrangères s'établit aux alentours de 16 milliards de francs CFA, en légère baisse de 4% par rapport au budget 2023. Mais cette baisse, en réalité, vient du fait qu'il y a une réduction des effectifs liés notamment au départ à la retraite au niveau du ministère. Et donc, on peut considérer globalement qu'il y a une stabilité au niveau de l'enveloppe budgétaire, sachant que l'année dernière, il y avait eu de gros projets d'investissement, notamment la construction de la résidence du ministre des Affaires étrangères. En réalité, si on retraite de cet élément, le budget est plutôt en évolution par rapport à l'année 2023. Comment est-ce qu'on se projette en termes d'objectifs pour l'année prochaine, pour 2024 ? Premièrement, un volet important, ça va être le travail sur la mise en place en fait, de la plateforme e-diaspora. L'objectif pour nous étant de faire en sorte que les Béninois, où qu'ils se trouvent sur la terre, puissent avoir accès aux services de base et que nous puissions les accompagner en fait, sur les démarches consulaires, les demandes de papier, les demandes de documents officiels. Et donc, ce projet va permettre de réduire, de raccourcir la distance entre la nation, entre l'État et nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Seconde piste très importante sur laquelle nous allons travailler l'année prochaine, ça va être la modernisation et la digitalisation de l'administration diplomatique pour faire en sorte que la continuité de l'action diplomatique soit assurée décennie après décennie. Et donc pour cela, il y a tout un effort de digitalisation, de transformation du ministère et ce sera un projet important qui va nous occuper l'année prochaine. Et enfin, parce que cela représente une part importante de notre visibilité, de notre attractivité, il y aura de grands projets en fait de réfection et de réaménagement, de réfection et de remise en état de nos différentes missions diplomatiques parce qu'elles représentent le Bénin, elles donnent l'image du Bénin et il est important en fait qu'elles envoient une belle image du pays à l'étranger. Voilà de manière ramassée en quoi consistera en fait le budget pour l'année prochaine et qui nous permettra de mettre en œuvre l'approche diplomatique que nous essayons, mon équipe et moi, de développer depuis quelques mois. Je l'annonçais en titre, les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi se rapprochent du monde professionnel. C'est à la faveur du salon de l'emploi organisé par l'UAC à leur profit. L'événement est à sa 9e édition et vise à faire découvrir aux diplômés les réalités du terrain et du milieu du travail. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée devant nos reporters Wahab Alikpara et Florence Boussa. C'est un exercice qui rapproche les apprenants diplômés des réalités du terrain et des contingences du monde professionnel. La 9e édition du Salon de l'emploi qui se tient donc à l'université d'Abomey-Calavi ficelle des rencontres entre les étudiants et les employeurs potentiels sur les offres d'emploi et l'accroissement de leurs chances de réussite dans leurs recherches. En organisant à partir de ce mardi 21 novembre 2023, la 9e édition du Salon de l'emploi, l'université d'Abomey-Calavi compte contribuer à l'insertion professionnelle tant de ses diplômés que des apprenants encore en formation. Les actions concrètes planifiées en vue de l'atteinte de cet objectif sont la formation d'au moins 1000 étudiants en diplômés de l'UAC sur les thématiques de développement professionnel et d'insertion professionnelle, la mise en relation des demandeurs d'emploi et des entreprises, le renforcement des capacités entrepreneuriales des apprenants et diplômés, puis enfin la croissance de la visibilité et de la viabilité des statuts portés par les apprenants et les diplômés de l'université d'Abomey-Calavi. En clair, ce salon vise à préparer les étudiants à entrer dans la vie active avec les compétences pouvant leur permettre d'affronter les défis du monde professionnel. Au niveau du Conseil national du patronat, fêtière du secteur privé, nous nous sommes engagés à travailler de plus près avec les universités qui sont nos viviers en termes de ressources humaines prêtes à être employées. Nous devons de nous serrer les poings pour sauver notre jeunesse de l'oisiveté. À l'instar des autorités de l'université d'Abomey-Calavi, nous croyons fermement que pour notre pays, la recherche engendre l'innovation
L'innovation crée de la valeur ajoutée et des emplois. Les emplois et la productivité engendrent le cycle de financement de la recherche. C'est bien entendu le concept et la dynamique sur lesquels ce salon de l'emploi se base. Et c'est la principale raison pour laquelle nous soutenons cette initiative de grande importance pour l'Université d'Abomey-Calavi. Le programme de cette 9e édition du Salon de l'emploi sujet des ateliers pratiques de développement des compétences pour l'employabilité, des discussions grand public avec des experts, un concours d'innovation et des entretiens d'embauche. Le Bénin a accueilli du 21 au 23 novembre 2023 un forum sur le financement du secteur de la poste en Afrique. C'est une initiative de l'Union postale universelle pour répondre aux nouvelles réalités qui font reléguer au second rang les services postaux. Le thème de ce forum permettra aux participants d'étudier l'opportunité de financement dans le secteur. Suivez ici les temps forts de la cérémonie d'ouverture de cette rencontre. 45 pays de l'Afrique francophone et anglophone sont représentés au Bénin pour le Forum sur le financement du secteur postal en Afrique. But de la rencontre, répondre en urgence aux défis financiers qui relèguent la poste sur le continent. Ces structures qui ont longtemps servi la population subissent progressivement le déclin. Ce forum sur le financement du secteur postal tient beaucoup à l'Union postale universelle parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, le secteur postal est un peu négligé, on n'y croit plus, on se demande mais c'est quoi la poste? Parfois quand vous discutez, vous entendez mais est-ce que la poste ça existe? À quoi ça sert? Bien entendu que le secteur postal existe et elle est encore bien plus dynamique. Au Bénin, comme dans la plupart des pays africains, la poste est quasiment accompagnée par les États. Il ne pouvait en être autrement, car en Afrique, la poste est la voix de ceux qui sont loin, le lien qui unit les communautés éloignées et une passerelle vers l'avenir numérique. Le rendez-vous de Cotonou se veut le cadre idéal pour redonner à la poste sa place dans la société. Et comme le précise le thème de la réunion, financement du secteur postal en Afrique entre obstacles et opportunités. Il est question de trouver des moyens nécessaires pour s'adapter à l'évolution mondiale, ce qui implique la considération de multiples enjeux. Il inclut la modernisation des infrastructures postales, la formation du personnel, l'adoption de nouvelles technologies, la diversification des services et la compétitivité sur le marché en constante évolution. Tous ces changements ne peuvent être opérés sans un accompagnement de l'État et d'autres acteurs stratégiques. Les acteurs postaux sont ouverts à toutes les possibilités. Au cours des 72 heures de la rencontre, ils ont travaillé avec des experts sur des thématiques ayant un intérêt stratégique majeur pour le développement durable du secteur postal africain. Et c'était en présence des partenaires financiers. Avec l'application ANIP-BJ, c'est désormais possible d'authentifier et d'effectuer des demandes de documents de l'Agence nationale d'identification des personnes. La plateforme est présentée aux agents des secteurs bancaires, d'assurance, la police républicaine et d'autres structures privées comme publiques. C'était à la préfecture de Cotonou. Nous retrouvons Teddy Goudalo pour le compte-rendu. Ces hommes et femmes proviennent de structures privées comme publiques pour prendre part à cette séance de présentation d'applications. À l'invitation de l'Agence nationale d'identification des personnes, ils prennent connaissance du mode d'usage et les avantages de la plateforme ANIP-BJ. Cette application ANIP-BJ comporte deux volets essentiels. D'abord, un volet pour authentifier les documents, c'est-à-dire s'assurer que le document que j'ai en face de moi est un document délivré par l'ANIP et authentique. Et le second volet, c'est pour faire des demandes d'actes, tout ce qui est actes et certificats. Donc, en ce qui concerne l'authentification des documents, c'est très facile. On avait jusqu'à scanner le QR code prévu à cet effet-là et renseigner les données que vous avez sur l'acte, sur l'application.
Et après ça, vous cliquez sur un bouton qui vous envoie si le document est bon. En cas d'erreur, il vous notifie sur la ligne qui est en ligne. Pour la demande aussi, c'est très facile. Vous n'avez qu'à renseigner, quand vous connectez d'abord l'application via votre NPI et un mot de passe. Après ça, vous n'aurez juste qu'à renseigner les divers champs qu'il faut renseigner et vous procédez au paiement. Cette application va permettre aux structures financières, aux services d'État de satisfaire l'usager, de vérifier sur place les actes qui sont délivrés par la NIP et de ne pas renvoyer les usagers sur de simples doutes. L'application ANIP BJ offre la possibilité aux usagers de changer leur numéro de téléphone, leurs adresses mail, leur signature et surtout permet d'avoir l'historique des demandes d'actes et de certificats effectués. Ce qui est important ici, c'est d'abord l'authentification, mais également les demandes qui sont faites par les citoyens. Et je crois que cela va leur faciliter d'accéder à leurs données et de pouvoir, dans la mesure du possible, corriger les erreurs éventuelles qui pourraient avoir été commises. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons lancé cette application et mis à la disposition de tous ces services-là pour faciliter le service. ANIP BJ, déjà disponible sur Play Store, sera bientôt accessible sur App Store. Nous parlons de l'enfance. Laura Sow, représentante des enfants du Bénin, s'est entretenue ce mercredi avec le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin. L'exercice leur a permis de faire le tour d'horizon des actions menées par l'Organisation pour la protection et l'épanouissement des enfants au Bénin. Cette séance de takeover est une idée du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, une initiative qui entre dans le cadre de la Journée mondiale de l'enfance célébrée le 20 novembre de chaque année suivant. Est-ce que vous pourriez partager des informations sur certains défis particuliers auxquels font face les filles au Bénin et comment les Nations Unies adaptent leurs initiatives pour répondre à ces réalités locales? Ça, c'est une très bonne question, parce que c'est une question à laquelle nous faisons face régulièrement. D'abord, les défis. Quels sont les défis? Il y a une longue série de défis, mais je vais donner seulement 2 ou 3 défis. Le premier, c'est les obstacles qui empêchent à la jeune fille d'aller à l'école. Par exemple, le manque d'école, le manque de moyens, etc. Le deuxième, c'est les problèmes que les filles rencontrent même quand elles sont à l'école. C'est-à-dire si elles ne sont pas bien protégées ou bien si leurs besoins spécifiques ne sont pas satisfaits. Je vais donner un exemple. Dans les écoles, par faute de moyens, parfois on n'a pas de lieu d'aisance, donc on n'a pas de toilettes pour les garçons et puis toilettes pour les filles. Et ça peut poser aussi des problèmes pour les jeunes filles parce que les jeunes filles ne sont pas confortables d'utiliser les mêmes toilettes que les hommes. Ensuite, le troisième problème, c'est que au Bénin, comme dans d'autres pays, parfois la culture veut que les jeunes filles se marient très tôt. Et quand elles se marient très tôt, on peut simplement parler de mariage d'enfants. Et le mariage d'enfants est un grand obstacle parce que quand la très jeune fille, 15 ans, 16 ans, se marie et qu'elle a un enfant, ça veut dire qu'elle a une grande responsabilité. Avoir la responsabilité d'un bébé, d'abord à cet âge-là, elle est trop jeune pour prendre soin d'un bébé. Et puis deuxièmement, à ce moment-là, ça veut dire que si elle était à l'école, elle ne peut plus. Parce que qui va s'occuper de son enfant? Et donc, ce que nous faisons, nous discutons avec les autorités communautaires, les autorités nationales, pour que, premièrement, elles mettent en place des lois qui facilitent l'éducation des jeunes filles. Par exemple, des lois qui empêchent le mariage des enfants. Dans un document que j'ai lu, une enquête qui a été faite, j'ai appris qu'en 2021, au Bénin, il y a eu 708 mariages d'enfants. Ça, ce sont les mariages qui ont été documentés.
mais il y en a d'autres qui n'ont pas été documentées. Et ça veut dire que si la jeune fille s'est mariée à 14 ans ou à 15 ans, ça veut dire qu'elle n'avait pas encore terminé le collège. Ça veut dire qu'elle était encore à l'école. Et donc ça, c'est un grand problème. Alors ce que nous faisons, nous travaillons avec les autorités nationales pour changer les lois. Et au Bénin, je suis content de dire que le nouveau code des personnes et de la famille fixe à 18 ans l'âge du mariage. Mais de l'autre côté, nous donnons aussi des chances aux jeunes filles, par exemple, qui n'ont pas eu la chance de rester à l'école. À travers des programmes, on donne des formations pour qu'elles puissent apprendre à faire quelque chose, à faire un métier, à pouvoir gagner un peu d'argent pour vivre. Parlons à présent de la visite de travail au Bénin d'une délégation du département de Hauts-de-Seine. Les partenaires sont venus dans le cadre d'une convention signée en 2017 et qui a été renouvelée en 2022 pour 4 années avec la communauté de communes du Zou, CCZ. Le séjour au Bénin leur a permis de prendre connaissance des avancées du programme de développement agricole. Une séance ponctuée de diverses activités menées dans plusieurs communes du Zou. Reportage. 3 jours de visite de terrain au Bénin. Le séjour a permis à la délégation du département des Hauts-de-Seine de prendre connaissance des avancées du programme de développement agricole qu'il soutient depuis des années. Mais avant d'aller à la rencontre des différents groupes bénéficiaires, les hôtes du président de la communauté de communes du Zou CCZ ont d'abord procédé à l'inauguration de l'exposition Le Zou d'hier à aujourd'hui, regard croisé. Cette exposition met en effet à l'honneur des autochromes issus de la collection des archives de la planète conservées au sein de notre musée départemental Albert Kahn. Ce jour marque un tournant dans le partenariat avec nos 2 territoires, puisque nous lançons officiellement à travers cette exposition le volet culturel de notre convention de coopération décentralisée. Tout comme ce projet culturel, bien d'autres activités étaient inscrites à l'agenda des visiteurs. À Ronron, dans la commune de Djidja, ils se sont rendus sur l'espace villageois d'innovation agricole et d'élevage. Le site est aménagé dans le cadre du programme d'appui aux productions locales. C'est un lieu de formation aux pratiques écologiques. Pouvoir enclencher le programme en fait sur une... À Ronli, dans la commune d'Abomey, chez les femmes transformatrices de soja, la délégation a assisté à une animation cuisine mobile. Le lot de présentation a précédé l'inauguration à Boycon du pôle Bénin Entreprendre solidaire avec son territoire Best Zoo. Aujourd'hui, vous découvrez le résultat d'un processus qui a commencé en avril 2021. Il s'agit, au service de la communauté des communes du Zou, de faire de ce lieu un instrument pour développer la compétence du territoire en matière de développement économique local. De Boycon Cap a été mis sur Cove, la cité des mythes. Ici, les hôtes ont visité une unité de transformation de l'arachide et ont aussi eu des échanges sur la valorisation des produits fabriqués dans le Zou. Tout ceci a été précédé d'une séance de travail à la mairie au cours de laquelle il a été remis au chef de la délégation le document du plan de développement intercommunal. Il y a encore du travail à faire et notre politique est de nous inscrire dans la durée. Et nous resterons ici si, bien entendu, tout se passe bien entre nous, mais j'ai le sentiment profond que c'est le cas, nous resterons le temps nécessaire. La convention que nous avons signée, cette convention, à des moments donnés, peut subir des modifications. Et ces partenaires, nous l'avons redonné confiance que la CZ jouera entièrement sa partition. Et à leur retour, ces partenaires nous ont confirmé aussi que le pouvoir décisionnel appartient à la CZ en termes de contenu à donner au programme. L'ultime étape de la randonnée a été la visite au palais du roi Zéré. Chez la tête couronnée, les partenaires ont eu droit à plusieurs tableaux artistiques et culturels. L'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin célèbre 40 années d'existence. Pour marquer les noces d'émeraude de l'association, ses membres se sont donné rendez-vous ce mardi 21 novembre dans la Maison des bâtisseurs à Cotonou. Cette première rencontre est consacrée au lancement officiel des festivités qui s'étendent sur 4 jours. Également au menu de ce rendez-vous placé sur le thème culture architecturale et innovation, la visite des stands de matériaux de construction haut de gamme exposés à l'occasion. Suivez le reportage.
1er novembre 1983, 1er novembre 2023, 40 ans se sont déjà écoulés depuis la création de l'Ordre national des architectes et humanistes du Bénin. Autant d'années au service de la population béninoise et du développement du pays qui ne peuvent être passées sous silence. Pour marquer ces noces d'émeraude de l'association, ses adhérents ont mis sur pied un programme riche en couleurs. Et c'est ce colloque international sur l'architecture en Afrique de l'Ouest qui ouvre le bal des activités. Au nombre des manifestations prévues, en dehors du colloque international sur l'architecture, il est également prévu l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération des architectes francophones d'Afrique, FAFA, la 4e réunion de la région ouest de l'Union des architectes d'Afrique, la découverte de la GTIZ et à la soirée de gala, au cours de laquelle nous allons assister à la cérémonie de prestation de serment de 10 nouveaux architectes. Loin des plats et couverts, cette célébration qui marque une nouvelle page dans la vie de l'association est le lieu pour ses membres de faire le point des 40 ans d'existence de l'ordre. Un carrefour de dialogue qui accouchera des stratégies et solutions idoines qui vont permettre à ses membres de mieux organiser le secteur. À leur côté, pour immortaliser cette commémoration, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la Fédération des architectes francophones de l'Afrique et l'Union des architectes d'Afrique. Un parterre de personnalités et partenaires venus rehausser l'événement. La commission de l'UOMOC salue et soutient l'organisation des activités de la célébration des 40 années de l'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin, notamment le colloque international sur l'architecture, qui est une initiative de la conférence des ordres des architectes des États membres de l'Union. Nous restons tous engagés à vos côtés pour relever les défis de l'architecture et la professionnalisation du métier d'architecte dans notre région. Je voudrais vous réitérer donc l'engagement du président de la République à vous donner la main pour vous donner l'occasion d'éclore votre potentiel dans la rigueur et le professionnalisme qui doivent désormais caractériser le cadre de vie résilient, durable, sûr et inclusif, totalement en droite ligne avec l'ODD 11. La célébration du 40e anniversaire de l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin ne s'arrête pas à cette cérémonie inaugurale. Entre autres activités au menu des festivités, cette fois dédiée aux matériaux de construction haut de gamme et de la dernière génération. Un espace qui va permettre à ses membres et leurs hôtes d'échanger et de nouer des partenariats plus fructueux pour booster le développement du secteur. L'Institut régional de santé publique de Ouidah a accueilli ce mercredi une cérémonie de remise de prix. Il s'agit de récompenses décernées par l'Organisation mondiale de la santé au dit institut et au professeur Alfred Komlan-Kenom à titre posthume. Et cette cérémonie a été présidée par 2 membres du gouvernement, en l'occurrence le ministre de la Santé et la ministre en charge de l'enseignement supérieur. Les détails dans ce reportage de Hugues Vimbe présenté par Francel Amoussou. L'Institut régional de santé publique et le feu professeur Alfred Komlan-Kenom, à travers ses représentants, reçoivent leurs distinctions. Ces prix leur ont été décernés le 29 août 2023 au Botswana par le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique à l'occasion de la célébration du 75e anniversaire de l'organisation. L'Institut et le regretté professeur sont ainsi honorés pour leur contribution notable au développement de la santé en Afrique. Feu professeur Komlan Alfred Auguste Kenom, né en 1926, est le premier professeur agrégé béninois, un des premiers professeurs agrégés en médecine de la première université française d'Afrique tropicale. Il a été le premier Africain à diriger le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique de 1965 à 1984. Dès qu'il est question de recevoir encore une distinction à l'international, ça devient vraiment une chose extraordinaire. La présente distinction est donc pour nous un signe de la vision très large que porte l'IRSP et qui dépasse les limites de notre pays et de notre sous-région ouest-africaine. Je voudrais en ce moment solennel renouveler l'engagement du ministère
et toutes ces directions sous tutelle à vous accompagner dans les réformes en cours. Le directeur de l'Institut régional de la santé publique a saisi cette occasion pour exprimer sa gratitude à son autorité de tutelle ainsi qu'au ministre de la Santé, employeur numéro 1 des diplômés de ce centre de formation. Soutenu par les deux autorités ministérielles, l'IRSP réalise des progrès significatifs. Sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'IRSP a bénéficié d'une facilité particulière, il faut le dire, de collaboration avec le ministère de la Santé. Merci beaucoup. En outre, le partenariat entre le MERS et le ministère de la Santé a permis à l'IRSP d'obtenir en 2021 le statut de centre collaborateur pour la formation sur les urgences sanitaires en santé publique. Reconnaissance, c'est également le sentiment qui anime la famille du feu professeur Alfred Komlan-Kenom. Je voudrais tout d'abord vous transmettre les salutations de tous mes frères et sœurs, de nos enfants et petits-enfants, et vous dire que la famille Kenom que je représente ici aujourd'hui est très heureuse de ce prix à titre posthume, décerné par l'Organisation mondiale de la santé au feu professeur Komlan Auguste Alfred Kenom. Faisant partie des unités de formation et de recherche de l'Université d'Abomey-Calavi, l'Institut régional de la santé publique a notamment pour mission la formation des cadres spécialisés en santé publique. Agriculture, dans cette édition, la première édition du concours Labour des lycées techniques et agricoles du Bénin organisé par la Société nationale de mécanisation agricole Sonama a connu son épilogue vendredi 17 novembre dernier. C'est au terme d'une finale qui s'est déroulée en plusieurs étapes au lycée technique et agricole de l'INA dans la commune de Bembereke. Ils sont 8 candidats venus de différents lycées techniques et agricoles à avoir pris part à cette finale remportée par Jacqueline Glonou du lycée technique et agricole de Akodera. Reportage. Ils sont 8 candidats à avoir traversé les différentes étapes, de la sélection à la formation, en passant par les phases préliminaires puis enfin au dernier carré de cette première phase du concours de Labour dans les lycées techniques et agricoles du Bénin. Cette initiative de la Société nationale de mécanisation agricole Sonama vise à former et à renforcer les capacités des acteurs de la filière agricole sur le terrain mais aussi des apprenants en situation de formation et de stage. 500 au départ, ils ont été formés aux techniques culturelles, à la manipulation des outils de culture et à d'autres spécialités de la mécanisation agricole. Ce vendredi au lycée technique de Ina, dans la commune de Bembereke, les 8 meilleurs qui ont pu traverser les différentes étapes se sont affrontés pour la première place. En collaboration avec les proviseurs et les enseignants du lycée, nous avons fait une première sélection des 3 meilleurs candidats par lycée. Nous avons eu à sélectionner 8 candidats qui vont se présenter pour la phase de demi-finale et la finale du championnat national de Labour. La Société nationale de mécanisation agricole est garante de la mise en œuvre des stratégies dynamiques de mécanisation et de l'irrigation au profit des agriculteurs béninois. Son ambition est aussi la formation et le renforcement des capacités des acteurs à la base. C'est ce qui justifie d'ailleurs cette initiative portée par la Sonama et soutenue par Case IH. La deuxième chose, ça va être de manière humaine où on va, au travers des programmes de formation divers et variés, avec les universités, mais aussi avec les partenaires techniques comme Case, fournir des formations et des accompagnements pour que, je dirais, l'ensemble des acteurs autour de la mécanisation soient le plus compétents possible. C'est une fierté pour notre ministère, pour tout le pays. Ça va les motiver sans doute parce que nous avons besoin des compétences dans tous les domaines pour impulser le développement de notre pays. Au thème de la finale de la première phase de ce concours, c'est Jacqueline Glonou du lycée technique agricole à Kodéha qui s'en sort première. C'est vrai, ça n'a pas été facile pour moi. Oui, marche arrière, créneau, ça m'a vraiment dérangé. Pourtant, par la grâce de Dieu, le Labour, je tiens à dire merci à M. Martin qui m'a un peu formé dans le Labour. Cette initiative de la Sonama, organisée avec le soutien de Case IH, une entreprise spécialisée dans la fourniture de machines agricoles, a pris fin sous une note de satisfaction. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour
pour une nouvelle édition prévue pour s'organiser au lycée technique et agricole d'Adjaomé. Moi, je vous donne rendez-vous demain. Nous sommes à la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de réalisation et de rédaction et merci à vous de nous avoir suivis.